Hello à tous, alors on se fait un petit tirage vite fait bien fait sur les énergies de la semaine et j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie de vous abonner, de mettre des petits j'aime si vous aimez bien cette vidéo et de cliquer sur la petite cloche si vous le désirez. Ça vous permet de recevoir les notifications de chaque vidéo que je vous enverrai. On va commencer avec les énergies générales de la semaine. Allez, on va commencer donc pour les féminins, pour les masculins. Donc déjà, au foyer, j'ai l'impression que vous allez recevoir des cadeaux, des présents, peut-être de l'argent ou de nouveaux meubles même. On me parle d'un homme ou d'une femme qui est proche de vous et qui serait peut-être dans l'isolement. Peut-être, on me dit que c'est quelqu'un, ça peut être vous aussi qui vous isolez, mais on me dit que peut-être que c'est quelqu'un qui s'isole dans son foyer aussi, ou qui tourne le dos, qui ne ressent pas tous ces cadeaux qu'on lui offre. Allez, s'il vous plaît, des énergies. Ok, donc il y a une personne qui va, voilà, on vous dit de vous méfier pendant cette semaine, qu'il y a peut-être quelqu'un qui éprouve de la méchanceté envers vous, ou alors c'est vous qui prévoyez de la méchanceté envers cette personne. Ce que je n'espère pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut être Bélier, Lion, Sagittaire, qui fuit parce qu'il a l'impression de se prendre des couteaux dans le dos. Voilà, donc quelqu'un qui tourne la tête un peu à une personne qui est dans l'isolement par rapport à de la méchanceté. On vous dit quand même que là-dessus, vous devez faire preuve d'ouverture d'esprit pour recevoir tous les cadeaux justement de l'univers et pour voir ce que on vous donne chez vous. C'est vraiment dans votre fort intérieur. Donc c'est peut-être aussi vous qui vous allez prendre la vie un petit peu comme un cadeau. On vous dit alors de sortir de l'isolement pour s'apercevoir justement de toutes ces multitudes de choses que vous offre l'univers en fait. Et si vous n'ouvrez pas si vous ne les voyez pas, vous ne les recevrez pas tout simplement. On me parle de quelqu'un qui va quand même sur cette semaine suivre son chemin de vie. Qui va aller vers son but et vers sa lumière. Alors on voit bien en plus de cette carte une personne à côté de ça qui va se transformer en petit papillon. De larve, on se transforme en papillon, on passe de l'adolescence à l'âge adulte, de l'enfance à l'adolescence, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui va quand même, qui risque d'avoir des petites méchancetés au début de semaine, des petits clashs, c'est possible. J'ai l'impression, mais j'ai l'impression que vous allez aussi savoir vous isoler par rapport à ça, en fait. Vous allez savoir tourner le dos. Vous avez quand même un message jupitérien. On vous demande de vous structurer, d'avoir plus de discipline cette semaine. Peut-être que vous allez avoir besoin de plus de discipline, car vous serez peut-être éparpillé. On parle d'éparpillement énergétique dans ce cas. Je vois des personnes, bon, dans l'isolement c'est normal, hein, avec ce qui se passe en ce moment aux infos. Je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'isolement, mais ma guidance ne va pas dans ce sens. Donc c'est peut-être des personnes qui s'isolent par rapport à... Alors on va voir, par rapport à quoi cet isolement est dû, du coup. Ok. On parle de quelqu'un qui a envie de vivre une aventure, là, mais qui n'ose pas, qui reste encore dans l'ombre. Parce qu'elle a reçu beaucoup de méchanceté. Il ou elle, ce n'est pas un tirage amoureux, mais c'est un tirage général et relationnel. Donc on va voir, ça peut concerner donc le travail et plusieurs choses. Vos relations, votre famille, là en ce qui concerne c'est plutôt la famille. Bon, j'ai l'impression que vous allez quand même trouver l'inspiration vis-à-vis de tout ça, donc on va voir à quoi ça correspond. En tout cas vous êtes guidés et on va vous montrer le juste chemin. Vous allez avoir des signes,
des gens peut-être autour de vous qui vous inspirent. Et vous allez démarrer une nouvelle construction. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, que vous étiez dans une sorte de... vous étiez au milieu d'un chemin. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes dans le vif d'une énergie, en pic, surtout qu'on a ressenti un shift énergétique, surtout à la pleine lune, et on a l'impression que c'est le chaos, c'est une expression chaotique, mais c'en est rien, ce n'est pour moi qu'une révolution, voilà. Et une révolution, et ben forcément on change de peau, et quand on change de peau, et bien l'ancienne ne plaît plus. L'ancienne ne plaît plus, et cela peut causer des dépressions, des renfermements sur soi, des maladies, des névroses, etc. Tout simplement parce qu'en fait, on a retenu le changement et que là, il faut quelque part accepter votre nouvelle peau. Donc au début, c'est comme un habit qui serait trop serré, on n'est pas très à l'aise dedans. Mais voilà, la métamorphose, on voit ici, bon, surtout les scorpions qui ont le pouvoir de métamorphose. Je pense que les sagittaires sont très souples aussi, ils peuvent s'attaquer à des métamorphoses telles. Et on me dit le succès, effectivement, peut-être que cette vidéo concerne beaucoup de sagittaires, de signes de feu, de scorpions. Et j'entends beaucoup de poissons. Mercure n'étant plus en rétrograde, ici, les communications vont reprendre. On me parle aussi d'un faux pas pendant cette Mercure en rétrograde. Il y a eu peut-être un faux pas dernièrement. Mais Mercure en rétrograde, c'est une communication qui devient plus lente et un peu plus difficile. Les appareils, des fois, défectueux. La poste, les courriers qui n'arrivent pas vite, les choses qui prennent de la lenteur, les blocages au niveau de communication, en général, les liens communicatifs, que ce soit une difficulté à parler. Et d'ailleurs, on voit avec cette carte du conflit que c'est effectivement, oui, vous avez eu des conflits, ce manque de communication, peut-être avec un Mars, avec un scorpion bélier, Capricorne, j'entends beaucoup de conflits, peut-être même Sagittaire et signe de feu. J'ai l'impression qu'il y a moins de conflits avec les lions, peut-être. Ok, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez donc... c'est 2 fois que j'ai la carte du jugement, je l'ai eu dans un autre tirage et j'ai pas pu enclencher la vidéo. Donc on va en parler maintenant. Et du coup, avec cette carte du jugement, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez être... vous n'allez pas être jugé, mais il y aura peut-être des accusations. En tout cas, on voit ici une structure de la loi. Et peut-être que vous allez devoir être dans des... il y a de l'administratif qui se prépare pour cette semaine. Ok. Vous allez devoir même avoir de nouvelles techniques, de nouveaux cheminements pour avoir pour arriver à vos fins. On vous dit d'appeler les archanges Métatron si vous y croyez, qui va vous inspirer et pour vous donner aussi sur un sentiment d'échec. Lui va permettre de rééquilibrer tous vos chakras et de les réaligner, et surtout avec son aura violette, qui est très déstressant. Et je vous conseille alors pour cette semaine de prendre une pierre qui s'appelle l'améthyste. L'améthyste, pardon. Alors, ok, Raziel. On me dit quand même que Raziel sera là, enfin vous allez avoir une énergie par rapport à quelque chose qui est figé, bloqué. Vous allez avoir beaucoup plus de clairvoyance, mais je vois aussi beaucoup de froid, beaucoup de personnes qui sont dans un blocage. Donc là, j'ai l'impression qu'on va passer dans le domaine sentimental. En tout cas, vous allez faire l'éclaircissement sur ce qui a été gelé. Ça arrivera au printemps ou cet été. Alors, au niveau amoureux, et ben dis donc, en couple, directement, j'ai l'âme sœur. On a des couples d'âme sœur ici. Ok, bah dis donc. Ok, donc on a le mariage céleste et le cadeau. Allez, bah dis donc, c'est top ça. C'est une semaine top. Alors, au niveau amoureux, peut-être qu'il y a des conflits en début de semaine, on me dit, mais c'est la relation d'âme sœur va vous inspirer beaucoup plus qu'autre chose. Alors peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes et vous unir à des nouvelles personnes. En tout cas, vous allez le prendre comme un cadeau.
Ou alors peut-être que votre autre va vous offrir un cadeau. C'est possible quand on a ce genre de carte. Bon, par rapport à ça, la personne est en indécision tout de même. Donc on pourrait recevoir le cadeau, mais c'est comme je vous disais au début. Bon, on a la carte de la séparation. Il y a une personne qui hésite, pour moi, là, ici, pour vous, là, j'ai une personne qui hésite dans... je vais reprendre. Il y a une personne qui hésite, en fait, de vous faire un cadeau qui est triste vis-à-vis d'une séparation, qui hésite encore. Donc alors, par rapport à cette séparation, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va faire le premier pas. Alors, je vais demander, est-ce que c'est l'homme ou la femme, l'énergie masculine ou féminine? Alors, s'il vous plaît, ok. Bon, on me parle d'un lien d'âme qui... On me parle de personnes qui sont très proches des animaux, de l'art, des artistes, très sensibles, des personnes proches de la nature, qui ont une grande émotivité. Et on voit une guérison par l'eau de l'émotivité. Donc j'ai l'impression qu'il y aura une guérison par l'eau cette semaine, au niveau même, encore l'eau, au niveau du commerce aussi. On me dit que, je ne sais pas, mais on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. On va faire le premier pas. Cet été, il y aura un premier pas, ou cette semaine, un jour, qui sera très clair. Vous verrez, ce sera un repérage. Peut-être que pour le moment, il y a des intrigues, il y a du chagrin sur cette relation d'âme-sœur. Et pourtant, il y a une promesse de mariage. Et il y a une personne qui hésite à vous faire un cadeau ou à sacrifier son désir féminin. On me parle de duplication mentale. Peut-être qu'il y en a qui s'éparpillent trop par rapport à une relation. Et on me parle ici d'un homme qui est dans l'élévation. Ok? L'élévation. Et qui... une personne qui a envie de s'enrichir tout de même. Hein, qui est bien ancrée. Mais qui hésite. Hein. Excusez-moi. Alors... On me parle quand même de quelqu'un qui s'initie et d'un conquérant. Donc cette personne est quand même une personne proche de vous, que vous connaissez sûrement, qui est en relation d'âme. Et on me parle que cette personne s'initie à une nouvelle façon de voir les choses en fait. Peut-être que c'est une personne qui vous observe aussi. On me dit aussi que c'est une personne qui vous observe. Qui va sûrement vous envoyer un message, ou en tout cas qui y pense. Alors, est-ce que pour les amoureux de la chaîne, eh ben oui, c'est une personne qui voit beaucoup de monde en ce moment. Qui regarde une jeune fille de loin. C'est une personne qui est concernée par une jeune fille, mais attention, il y a une structure qui bloque la relation. La structure peut être financière, ça peut être des choses qui vous séparent, des maisons. Je vois plus des choses qui vous séparent, comme des blocs de murs qui se mettent entre vous et sans que vous pouviez y prendre un réel contrôle dessus. C'est comme si c'était quelque chose qui était obligé pour vous de se fermer. Il y a des murs qui se sont mis, mais on me dit que... Alors, par rapport à ça, est-ce qu'il y aura une ouverture amoureuse cette semaine avec la personne dont vous pensez? On me dit qu'il y a des études. Cette personne, vous allez peut-être lui écrire, étudier. En tout cas, c'est peut-être pas cette semaine. Bon, on me parle du signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer, du notaire, des voyages et d'une période de l'hiver. Donc là, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez régler des conflits de cet hiver et qui ont sûrement duré, parce que là, vu les cartes que j'ai des personnes qui se sont isolées. Donc là, on vous demande quelque part de sortir de tout ça, d'accepter les cadeaux et de vous initier à de nouvelles choses, voire à de nouvelles études pour cette semaine. Voilà. Ben écoutez, je pense qu'on a terminé là. Je vous fais de gros bisous.